Super. Donc on avait prévu à 2h30, je pense qu'on pourra démarrer à 2h30. Ah, tu penses qu'il faut attendre 2h30? Ah, il y a plein de gens qui sont pas arrivés. Ah, d'accord. Oh Vous voyez moi? Oui, attachez Oh Donc bonjour à tout le monde. J'espère donc que vous avez pu bien boire, que vous avez parce que le soleil est là, des chapeaux ou Ouais, tape. ça tape, mais moins qu'hier. Ça Oui. tape moins qu'hier. Pas pareil. C'est différent. Oui. Et donc nous allons donc nous vous accueillons pour cette balade insolite. Et avant tout, je tenais à remercier l'ESAT de Saint-Orens, donc l'établissement de services ESAT, établissement de services et d'aide par le travail, et la maison Salvant, qui ont permis cette rencontre et ce moment que nous vivons aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier donc la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, et l'agence régionale de santé, qui ont permis qu'on construise ce projet qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Donc, je me présente, je m'appelle Céline Ahon. C'est comme à nous en plus impersonnel. Et c'est ce nous que je voulais aussi remercier et vous remercier, vous tous, d'être là à ce rendez-vous aujourd'hui pour que nous puissions lancer ensemble notre balade insolite. Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de nous, il n'y a pas de balade. Voilà. Et ce nous que nous faisons tous ensemble là, pour à peu près 1 heure, la balade va durer 1 heure, il est important parce que dans les arts plastiques, c'est le nous qui fait performance. On fait une balade, mais ça va être une performance. La performance, c'est ce qui permet de voir, de regarder ce que l'on ne voit plus. Et pour regarder ce que l'on ne voit pas, j'aimerais vous présenter notre équipe de tournage. Donc nous avons ici Jean-Louis Cassabel à l'image et Jean-Luc Monnier au son. Donc c'est notre équipe de tournage. Et cette performance, pour que vous m'entendiez bien, j'ai mon tabouret orange. Alors, on va voir si je lève le son. Jean-Luc, est-ce que le public m'entend bien? Le public m'entend bien. Jean-Louis, est-ce que le public nous voit bien? Oui. Alors, nous faisons une image tous ensemble et pour que ce soit une image, je pense qu'il est important, pour qu'il y ait image, voilà, il faut qu'il y ait maquillage. Alors, Marie-Noëlle Fèvre, est-ce que vous voulez bien venir faire le maquillage de notre balade? Merci Marie-Noëlle. Eh bien, Marc, je vous propose de lancer le plat. Eh bien, action. Maintenant, nous sommes une image. Là, tous ensemble, et cette image est en train d'être enregistrée. Et cette balade, ça va être une traversée d'images. Donc je vous propose que nous commencions et que nous traversions le champ en face pour aller voir la prochaine image de notre balade insolite. En route, mauvaise troupe. Sans police. J'ai clé. Allez. Ouais. Voilà.
Voilà. Alors, eh bien, Jean-Louis, est-ce que le public nous voit bien? Oui. Jean-Luc, est-ce que le public nous entend bien? Bon. Action. Ah tiens! Eh bien, Catherine, là, au bord de la route, souvent, moi, je vois des coquelicots. Et là, en particulier, j'en vois un là-bas, comme ça, là, dans cette nature quand même plutôt liée à la ville. Mais ce coquelicot, je ne suis pas sûre que ce soit un coquelicot. Et surtout, il n'est pas comme d'habitude. Non, Et non. il n'est pas collé, il n'est pas collé, il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres. Pourquoi? Parce que c'est une fleur qui vit. C'est une fleur qui vit, qui est à partir d'une fleur vivante. Voilà. Mais cette fleur, parce que là, moi je vois, cette fleur, elle n'est pas comme une vraie fleur. Et pourtant, elle me fait penser à une vraie fleur. Et là, ce qu'il y a de particulier, je crois, c'est que vous êtes l'auteur Oui. de cette fleur. Et comment vous l'avez fait, cette fleur, Catherine? Eh bien, je l'ai fait à mon idée. Cette fleur est faite à votre idée, et cette fleur, elle est vivante. Ouais. Mais Marc, ce tableau, C'est une nature morte. ce tableau, c'est une... Une nature morte. Ce tableau, c'est une nature morte. Et moi, ce qui m'intéresse là, dans voilà, ce que vous me dites, c'est que il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est la nature morte et vivante. Et c'était ça qui me semblait important que l'on dise là, au bord de cette route. Et j'ai un rêve, c'est de mettre tout le public dans cette voiture orange. On n'y rentrera pas tous, hein. Mais on rentre pas tous dans cette voiture orange. Et pourtant, c'est mon rêve de nature morte vivante. Parce que t'as le tabouret orange. Alors, du coup, ce que je vous propose pour que l'on aille dans la prochaine image de notre film, ce n'est pas de monter tous dans cette voiture, parce que ce n'est pas possible, on ne rentre pas tous dans la voiture orange, mais je vous propose que l'on suive le tabouret orange. Si vous êtes d'accord. Oui. Eh bien alors, coupez. Coupez. Allons-y. Je monte le son. Jean-Luc, est-ce que le public m'entend bien? Oui. Non? Jean-Luc, vous êtes sûr? Jean-Luc, le public m'entend bien. Nous voici donc dans la troisième image de notre balade insolite, notre film. Et moi, je trouvais important ici de partager avec vous que maintenant que nous voyageons grâce au tabouret orange, notre repère, et je trouvais que ici, comme ça, sur ce tabouret orange, sur cette surface bleue, je me sentais comme dans une mer, quoi, comme dans l'océan. Pour moi, comme ça, ici... Ah oui, Marc, j'ai encore oublié le clap. Allez-y. Action! Merci. Et donc là, je suis dans cette mer, dans cette action, je nage terriblement et je me sentais quand même vraiment comme une représentation de la solitude de l'artiste. Voilà, l'artiste comme ça, qui est seul dans son rapport au monde, dans un droit à la différence, je me sentais vraiment trop seule. Et donc, comme ça, je cherchais au loin dans cette mer, je cherchais une boîte aux lettres. Je cherchais un repère. Vous savez, souvent dans l'océan, vous avez des bouées jaunes comme ça qui flottent. Et alors moi, je vois cette boîte aux lettres. C'est pour ça, Gilbert, je me dis, écrivons une carte postale. Ouais. Est-ce que vous voudriez bien aller acheter une carte postale au tabac? Okay. C'est toujours long, la solitude.
Gilbert. Merci. Oh, merci. Donc voici la carte. Il y a le timbre. Alors Cathy, un gros plan pour notre film. Et alors sur cette carte postale, c'est marqué La Beige. Donc c'est là où nous sommes, le centre commercial. De la Beige. Le centre commercial de La Beige. Et c'est là où je vais arriver. Et donc nous voyons qu'il y a un magasin de fleurs. Donc c'est vraiment là où le voyage dans les images va me mener. Mais pour y arriver, je vous propose de poster cette carte postale. Donc j'y vais, je la lis quand même. Le 27 juin 2015, la performance se passe très bien. Nous sommes à notre 3e image. On vous embrasse tous. Les travailleurs du temps libéré et Céline Aon. Je vais la poster. De suite. Immédiatement. Hop. Voilà. Je la poste. Et voilà. Je passe. Et donc, je vous propose de continuer notre marche et notre voyage dans les images jusqu'au magasin de fleurs. Coupé. Il faut dire coupé. Alors, vous avez besoin d'un coup de main? Ça va. Ok. Alors, Jean-Louis, est-ce que le public nous voit bien? Jean-Luc, le public nous entend bien? Oui. On va le clap. Parfait. Marc, nous pouvons lancer le clap. Attention Gilbert, voilà. Action. Cathy, action. C'est bon, merci. Parfait, de mieux en mieux. Eh bien, nous voici ici. Nous vous laissons travailler, Cathy. Nous voici ici, non plus devant le panneau tout à l'heure. La nature morte était vivante, mais nous voici dans une vitrine. Nous rentrons dans l'échelle 1 de notre marche performance. Et donc, nous sommes ici non plus devant une fleur, une représentation de coquelicot, mais nous avons ici beaucoup de fleurs. Des fleurs qui, comme ça, nous entourent, qui sont autour de nous et qui sont diversifiées. Cathy, vous pouvez prendre votre temps. Nous avons donc avancé dans les images de notre marche. Et moi, je suis arrivée dans l'image de la carte postale que j'ai donc postée pour arriver jusqu'ici. Catherine, merci beaucoup. J'ai une question. Je m'interroge, je me demande, mais alors, êtes-vous peintre ou êtes-vous fleuriste? Eh ben, je suis entre les deux. Catherine est entre les deux. Exactement comme moi, entre deux images, entre la réalité, la fiction, entre l'art et la vie. C'est ça. Ouais. Alors du coup, on peut continuer notre marche. Ouais. Et bien alors, du coup, je propose au public que nous continuions cette marche dans cette direction. Hop. Vous nous rejoindrez? Oui. Très bien. Alors, coupez. Coupez. Ça, c'est le dernier passage. Jean-Louis, est-ce que le public nous voit bien? Oui. Jean-Luc, est-ce que le public nous entend bien? C'est parfait. Eh bien, Gilbert. Allons-y pour le clap. Cap. Clap, action. Alors,
nous voici là dans un endroit comme ça, tous réunis quasiment en rond, et j'avais envie de partager avec vous cet endroit, cette sorte d'enclave, enfin de lieu qui, pour moi, prête à l'adresse, à la prise de parole, cette nécessité de l'adresse qui nous fait rebondir d'image en image de notre marche. Et cet endroit, la particularité, c'est que c'est une sorte de nature du futur. Vous voyez comme ça, il y a ces murs, cette enclave, une sorte de représentation le futur du capitalisme, voilà, et qui nous offre de la nature complètement ronde, complètement parfaite, une nature dans une certaine forme de vivant. Et vous voyez qu'ici, cette banque a choisi de planter un arbre. Donc vous voyez cet arbre bien enraciné qui va chercher l'eau à la source souterraine, voilà, de l'eau pour pouvoir grandir, pour pouvoir se déployer et dépasser ces murs, aller au-delà des murs, vous voyez, comme ça, voilà. Et cet arbre, il pousse, il a ses branches, il s'épanouit malgré tout, il s'épanouit. On peut même imaginer qu'il y a un nid ici et puis que des oiseaux viennent par-dessus ces murs se déposer sur ce nid. Alors nous faisons un gros plan sur le possible nid. Voilà, merci Catherine. Et j'aimerais qu'ensemble, nous posions une question à cet arbre. Donc je vais formuler ma question. J'aimerais savoir, est-ce que cet arbre parle ? Non. Et non, cet arbre ne parle pas. Du coup, je vous propose que nous dirigions par cette petite sortie et que nous échappions de cette enclave. Coupé. Alors continuons. Jean-Louis, le public nous voit bien, il est bien installé, tout va bien? Oui. Jean-Luc, est-ce que le public nous entend bien? Eh bien Marc, c'est à vous. Donc, alors, moteur. Moteur. Alors moteur. Moteur pour cette nouvelle image de notre balade insolite. Lita. Nous voici donc à côté de la médiathèque. Et je trouvais très important de partager avec vous le livre d'une femme qui a un nom de fleur, Catherine. Marguerite Duras. Le livre de Marguerite Duras. Et ce livre s'appelle Écrire. Et dans ce livre Écrire, Marguerite Duras voit une mouche. Elle voit une mouche voler. Et pour elle, le vol de cette mouche est une écriture. Du moment qu'il pourrait l'être, il est une écriture. C'est pourquoi, Gilbert, est-ce que vous seriez d'accord pour que nous fassions la mouche Oui. ici même? Oui. Alors, nous allons faire la mouche. Jean-Luc, êtes-vous prêt? Oui. Oui. Jean-Luc, vous êtes prêt? Oui. Jean-Luc est prêt. Donc, alors, voici la mouche. Alors, 1, 2, 3. C'est parfait. Nous avons donc fait la mouche. Alain, avez-vous réussi à prendre des photos de mouches? Oui. Parfait. Et je tenais donc à signaler que les mouches que nous avons réalisées ici même sont aussi filmées par les 2 caméras au-dessus de vous. Et sachez que les bibliothécaires, lorsqu'elles ne lisent pas de livres, elles ont une télé à travers laquelle elles peuvent voir les mouches que nous venons de réaliser. Donc je vous propose que nous continuions notre balade insolite dans le cadre de ces mouches et que nous traversions là-bas. par là-bas. Allons-y, coupez. Coupez net. Coupez net. Eh bien,
nous avançons donc dans les images, comme ça là vraiment, nous faisons maintenant tous images. Et donc, est-ce que Jean-Louis, est-ce que le public nous voit bien? Oui. Jean-Luc, est-ce que le public nous entend bien? Oui. Bon, c'est parfait. Alors, vous voyez, je vous ai amené ici parce que vous voyez, il y a des traces au sol. Et en fait, ces traces me permettent de mieux vous expliquer le fonctionnement de notre tabouret. Donc, si je me mets ici et que je pense aux mouches de Marguerite Duras, à la nature morte qui est vivante, à cet arbre qui ne parle pas, bon, je me dis ici, ça va écrire. Et quand je monte sur le tabouret, ça écrit. Voilà, je suis à la première trace. Et puis je passe ici et je dis, ça a écrit. Et puis, ceci me permet d'avancer vers la deuxième trace. Donc, voilà, vous pouvez me suivre, Jean-Luc. Je dis, ça va écrire. Là, ça écrit. Et puis ici, ça n'écrit plus. Hop. Et puis donc, alors, je me rapproche. Vous comprenez, je dis, ça va écrire. Bon, ici, ça écrit. Et ici, Là, ça n'écrit pas. ça n'écrit pas. Et alors, si je regarde ces traces au sol, je comprends que les cailloux qui sont derrière nous étaient... Ils ont bougé. Et du coup, Marc, moi je me dis, ce caillou, Il va pas rentrer dans ta poche. je voudrais l'emporter. Il est trop lourd. Il est trop lourd. Mais alors, comment faire? Heureusement qu'on a le faux caillou. On a le faux caillou. Il est où le faux caillou? Montrons-le au public. Et puis voilà. Ah, Gilbert. Heureusement, on a le faux caillou. Catherine, ah, il y a un problème. Donc, nous pensons tous au gros plan de ce faux caillou. Mais, Marc, ce faux caillou, il ne tient pas dans ma poche. Et j'ai oublié le petit à la maison. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait du faux caillou? On le garde. On le garde et on continue d'écrire notre parcours dans cette direction. Ok. Allez, on emporte le faux caillou. Allez, allons-y. Eh bien, vous prenez le tabouret alors. Suivons le faux caillou et le tabouret. Bonjour, on fait une balade insolite. Ben oui, si vous voulez venir. Jean-Louis, est-ce que le public nous voit bien? Oui. Jean-Luc, le public nous entend bien? Oui. Eh bien Marc, c'est à vous. Action. Action. Merci. Eh bien, nous voici cette fois-ci bien avancés dans notre marche et nous continuons de faire image, de traverser les images et d'être nous-mêmes des images puisque Jean-Luc et Jean-Louis font le tournage de cette promenade, balade. Alors nous voici à nouveau dans un lieu de la nature du futur et vous voyez que encore une fois la ville, je pense c'est la ville de la Beige, a mis un arbre sur cette esplanade. Alors cet arbre, vous voyez, il y a des branches, et c'est vrai qu'ici aussi, un oiseau pourrait faire son nid. Les branches sont là, il y a des feuilles, ça se déploie. Vraiment cet arbre, lui aussi, il s'épanouit, il grandit. C'est pour ça que je ne peux pas résister à la tentation de à nouveau poser la question. Est-ce que cet arbre parle? Oui. Oui, cet arbre parle. Mais s'il parle, que dit-il?
Qu'est-ce que c'est la foule? Jean, les gens. Même moi, la paix. Mais laissons la paix à cet arbre. Que fait cette foule dans cet endroit si tranquille et si vide? Eh bien, je vous propose que nous laissions cet arbre tranquille avec les oiseaux et que nous allions rejoindre un petit jardin dans cette direction. Coupez. Oh, merci. On va boire un coup. Ça va, Gilbert? Qu'est-ce que je vois par terre? Oh, on n'a qu'à la prendre. Prenez-la, on la prend, on la prend. Gilbert, s'il vous plaît. Voilà, donc là nous sommes à la pause. On fait la pause. C'est pour ça que j'aimerais vous demander, donnez-moi un mot vide, par exemple le mot gobelet, pour que nous puissions le remplir. L'eau. L'eau. Ouais. Alors allons chercher. Alors nous avons ici une équipe de tournage, de portage. Et c'est parti. Qu'est-ce que tu veux boire? Pas d'arbre qui parle. Donc, Ah, parce que nous, on en a vu un. On en a vu un. elle parle celui-là. Essaye, parle. Celui-ci, Voilà. Essaye. je crois pas. Non, je crois pas non plus. J'ose pas demander là. Est-ce que cet arbre parle? Non, Un caillou comme ça. Bon, je Ah ben crois, voilà. rien. Ah ben, pour Marc. Oui, maman. Mais c'est pas comme le vôtre. Un peu plus pareil, un peu plus petit. On le garde. Merci, Marino. Allez. Il faut boire. Merci beaucoup. Attends, je me resserre. Zoup. Voilà. Après cette pause, alors, nous avons tous découvert un passage secret par là. Donc, rapprochons-nous de notre but ultime en prenant le passage secret. C'est reparti. Jean-Louis, est-ce que le public nous voit bien? Oui. Ils nous entendent. Jean-Luc, est-ce que le public nous entend bien? Oui. Eh bien, Marc, quand vous voulez, Marc. Action. Alors, je souhaiterais, avec cette balle de tennis, parler de Serge Danet. Voilà, c'était un homme qui était chroniqueur tennis et qui était aussi grand amateur de cinéma et il écrivait dans les cahiers du cinéma. Donc voilà, nous avons oublié le petit caillou, mais nous avons la balle de tennis. Et je trouvais important, dans ce cadre-là, vous voyez, comme ça, cet espace pourrait être un écran de cinéma. Et c'est ça qui est très important pour cet homme-là dont nous avons parlé, Serge Danet, c'est que pour lui, regarder un film, c'est toujours être un peu comme une balle de tennis d'un côté et de l'autre de l'écran de cinéma. Donc, Cathy, Gilbert, si vous voulez bien vous placer, Gilbert, venez là, je vous propose de faire la balle de tennis. Donc je vais la porter. Parce que là, on est perturbé par cet objet. Voilà. Et vous voyez donc la balle de tennis, tac, à fond.
cette balle de tennis, je vous laisse continuer sans moi. Vous la gardez ou je la garde? Ça va pas, je crois. Je la garde. Je la garde. Et hop, elle existe. Et c'est ça qui est très important parce que nous sommes ici sur une aire de jeu. Je vais rester là. Je suis le filet. D'habitude, il y a souvent beaucoup d'enfants et nous sommes sur une aire de jeu. Et ce qui est important avec le cinéma, c'est qu'il y a des films qui ont regardé notre enfance. Et il y a des films qui nous ont vus grandir. Donc je vous propose de regarder notre enfance et de nous voir grandir. Paf, paf. Ok. Paf. Un petit revers. Paf. Coupé. Net. Coupé net. Et voilà. Eh bien, merci. Et donc, nous allons partir par là. Et voilà. Vous nous guidez? Ah bah une mouche. Voilà. Vas-y, vas-y. Bon, tu vois, Allez, un petit sourire. Ça va Gilbert? ça va aller. Alors, voilà, nous voilà bientôt arrivés. Jean-Louis, le public nous voit bien. Jean-Luc, le public nous entend bien. Marc, c'est à vous. Moteur. Eh bien, moteur. Donc nous voici ici, Marie-Noël, parce que vous aimez beaucoup cette statue. Beaucoup. Beaucoup, vraiment beaucoup. Alors, moi je me dis, on pourrait l'emporter, cette statue. J'aimerais bien, mais je peux pas. On peut pas. On peut pas parce que cette statue, c'est une pierre. Et puis cette statue, elle regarde par là-bas. Alors, peut-être, est-ce que vous voulez que je vous prête mon tabouret? Oui, s'il te plaît. Allez, je vous prête le tabouret. Hop. Et voilà. Et je vous laisse. Et voilà. Hop. Eh bien, coupé, Coupé net. coupé net. Alors que pensez-vous si nous allions dans cette direction jusqu'à la maison Salvant pour terminer notre marche? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Et est-ce que le public est d'accord, Jean-Luc? Le public est d'accord? Eh bien, je vous propose de nous retrouver devant la maison Salvant. Et là, nous pourrons conclure cette grande balade performance. Merci. Hop. Hop. Venez, on fait le salut. Alain, venez. Je m'en doute pas. Eh bien, donc on vous remercie tous d'avoir suivi cette balade un petit peu plus longue que prévu et puis sous une température assez agréable. Et donc merci à vous et puis merci beaucoup à Noël Doucet
grâce à qui toute cette rencontre a pu se tisser et se construire. Et on vous propose de partager avec nous un petit verre. Alors on y va, go! Salut! Salut! Encore? 2, 3. Et voilà. Ah bah bravo Noël. Et voilà. Dispersion.